Et je pense aussi que l'Iran a prévenu tous les États du Golfe qui pourraient être tentés, par crainte des États-Unis, de rejoindre la soi-disant coalition des bonnes volontés. Comme ils savent bien faire, ils ont toujours des Ouais, coalitions dites de bonne volonté. Les Iraniens ont clairement dit aux pays voisins, c'est-à-dire à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, que la moindre aide qui pourrait être apportée à une attaque contre l'Iran se paierait très très cher. Et les pays de la région savent très bien que l'Iran a les capacités de leur faire très très mal. Il faut se souvenir que pour attaquer l'Irak, il avait fallu regrouper dans la région 5 porte-avions avec des centaines d'avions au total, que ce soit sur les bases régionales ou sur les porte-avions. Il avait fallu rassembler des centaines de milliers d'hommes pour un pays qui était beaucoup plus petit. L'Irak de 2000 n'est pas l'Iran de 2025. En 2025, c'est un grand pays, beaucoup plus peuplé, avec une grande profondeur stratégique et puis bien sûr beaucoup mieux armé et préparé à ce qui pourrait lui arriver. Donc c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une campagne qui va se dérouler comme ça, on va faire une frappe dite de décapitation. Ça ne marche pas. On a vu d'ailleurs que la riposte israélienne aux frappes iraniennes avait été extrêmement prudente et a raison. Les avions israéliens n'ont pas survolé l'espace aérien iranien. iranien. Ils se sont contentés de larguer à distance au-dessus de la Syrie. Et ils ont largué leurs bombes pour aller atterrir en Iran. Mais bon, leur frappe a été extrêmement, j'allais dire, faiblarde, molle.